À cause de Jonathan, Dieu a fait la promesse à Méphibosheth, son fils. Bien-aimé, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi à cause du Dieu de tes parents. Dieu se souviendra de toi à cause du Dieu de ton église. Dieu se souviendra de toi à cause de ceux qui sont dans le secret qui prient pour toi. Il y a des gens qui ont payé le prix. Qui ont payé le prix de l'humiliation. Il y a des gens qui ont payé le prix de la honte. Il y a des gens qui ont payé le prix de la frustration. Il y a des gens qui ont payé le prix, bien-aimé, du rejet. Et ces personnes, lorsqu'ils lèvent les voix au ciel pour toi, bien-aimé, la terre n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes sont témoins, c'est fort. Comme Méphibosheth qui était oublié, abandonné à l'O-Débat. Parce que, bien-aimé, il n'y avait même pas de wifi dans son lieu. Ni de passe internet. Orphelin qu'il était, à la merci des démons. Mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Comme Méphibosheth, malgré ses épreuves difficiles, malgré ses mauvaises nouvelles, mais il s'est retrouvé à la table des rois parmi les grands. Bien-aimés, les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Tu ne t'arrêteras pas à l'O-Débat comme Méphibosheth. Il y a toujours un après cela dans la vie. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre. Mais moi, elle m'empêche de mourir comme Méphibosheth à l'O-Débat. Orphelin qu'il était. Paralysé. Infime. Mais il n'a pas fait de cela son malheur. Il n'avait que le nom de Jésus, bien-aimé. Tu es tout ce qui compte pour moi. Imagine que serait la vie de Méphibosheth sans Jésus. Que la présence de Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Et qu'elle te localise. Que la présence de Dieu, bien-aimé, te fasse du bien. Oui. Oui, que la présence de Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Méphibosheth, il a la foi, bien-aimé. La foi n'informe pas, la foi confirme. La foi ne subit pas. La foi ne subit pas, elle se vit. La foi ne regarde pas, elle voit. Méphibosheth a regardé sa situation. Mais il a vu le nom de Jésus. Bien-aimé, Méphibosheth n'a pas pleuré devant, bien-aimé, les hommes. Ne verse pas ton cœur comme Méphibosheth devant les hommes. Car Méphibosheth était boiteux des deux pieds. Était un orphelin, paralysé, infime, oublié, abandonné. Mais il n'a jamais versé son cœur devant les hommes. Mais il a plutôt pleuré. Il a plutôt versé ses larmes, bien-aimés, devant Jésus. Parce qu'il savait que c'est lui seul qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Qui est capable de changer les temps et les circonstances. Lorsque Dieu parle, qui peut contester? Lorsqu'il ouvre, qui peut fermer? Lorsqu'il ferme, qui peut ouvrir? Ce monsieur, il a la foi. Méphibosheth, l'orphelin Méphibosheth. Bien-aimé, si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place.
Mephibosheth était dans un lieu d'incertitude, de confusion, de désolation. Mais il avait le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a la foi, ce monsieur. Orphelin, paralysé, infime, boiteux des 2 pieds. Mais il avait que le nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. L'inattendu rendez-vous à l'O-Débat. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Croire, c'est laisser Dieu à présent, bien-aimé, agir à son temps, à sa vitesse et à son prix. Au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de voter pour ton propre succès. Au temps voulu de Dieu, le diable ne pourra pas garder ta bénédiction pendant longtemps. Car Mephibosheth était un infime, mais il s'est retrouvé à la table des rois parmi les grands. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit dans la vie de Mephibosheth? Boiteux des 2 pieds, paralysé, infime, oublié, abandonné. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, bien-aimés, comme Mephibosheth qui était oublié, abandonné à l'O-Débat, à la merci des démons, à la merci de l'humiliation et du rejet. Mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste concentré, focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Boiteux des 2 pieds, Mephibosheth, cela ne l'a pas empêché d'arriver à la table des rois parmi les grands et de manger à la table des rois. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mephibosheth ne s'est pas entendu à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Comme Mephibosheth qui avait que le nom de Jésus, bien-aimé, tous ceux qui ont vécu la grâce et la gloire dans la vie n'avaient que le nom de Jésus-Christ. Mephibosheth peut nous témoigner cela. La grâce, la gloire, l'atmosphère de l'alliance est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Comme David qui était en direction de Mephibosheth. Ce jour-là, quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Mephibosheth n'avait pas d'autre nom à l'O-Débat. Il avait que le nom de Jésus. Oublie tes relations. Oublie ta beauté. Oublie ton confort. Oublie le privilège que tu as. Regarde le ciel comme Mephibosheth. Compte sur Dieu et dépend de sa parole. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Mephibosheth était boiteux des 2 pieds. Mais il avait la bouche. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Car à l'O-Débat, là où il n'avait même pas de passe internet, Mephibosheth n'avait qu'un seul nom. Le nom de Jésus, bien-aimé. Ce nom est glorieux pour nos vies. Ce nom est vivant. Ce nom est l'espoir des sans-espoir. Ce nom, bien-aimé,